Pour ce chantier, le tube en polyéthylène Florane SN8 a été choisi pour créer rapidement et efficacement un réseau de 800 mètres linéaires afin de récupérer les eaux de ruissellement dévalant des terrains de camping entourant le village de Murol. De diamètre 300, le tube est posé en bord de route. Sa flexibilité permet d'absorber des charges mécaniques et roulantes. L'intérieur du tube, rouge pour le Florane, blanc pour l'Ecopal, permet une bonne inspection télévisuelle. Avant l'emboîtement, il est nécessaire de poser le joint après la première annelure sur la partie mâle du tube. La légèreté du tube permet d'économiser les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du chantier. Il est nécessaire de lubrifier le joint de la partie mâle du tube. Une simple poussée avec une cale et une baramine suffit à l'emboîtement du tube. Le tube annelé en polyéthylène SN8 est majoritairement posé pour les réseaux d'eau pluviale. Il existe aussi le tube annelé en PVC et le tube annelé en polypropylène, qui en longueur de 3 ou 6 mètres linéaires offre aussi un bon rapport qualité-prix. Le fascicule 70 traite indifféremment des réseaux d'eau usée des réseaux d'eau pluviale. Il préconise un meilleur fonctionnement des réseaux, notamment l'étanchéité, afin de protéger les sols, de respecter l'environnement. La tranchée est creusée et remblayée au fur et à mesure de la pose du tube. Aucune gêne pour la circulation et les riverains. Sur ce chantier, le lit de pose est de même nature que le sol en place, du sable de Puzzolane. Autrement, un lit de pose de 10 cm de hauteur, 15 cm en cas de sol dur, s'impose. Nous le verrons sur les chantiers suivants. Le remblai de finition est constitué de basalte concassé. Avec la gamme de regards en polyéthylène Polyeco, BUM Plastique anticipe la mise en application prochaine de la marque de qualité NF Assainissement. Proposé en boîte d'inspection de diamètre 630 ou en regard en ligne de diamètre 1000, le regard Polyeco permet la mise en œuvre rapide et simple avec un minimum de moyens d'un système d'inspection étanche pour les réseaux d'eau pluviale. Monté et soudé en usine, il est le complément parfait des tubes annelés en polyéthylène SN8, Florane et Ecopal. Donc, au niveau de tes chantiers d'assainissement, tu détermines tes matériaux, le choix de tes regards, tes produits par rapport à quoi? Et c'est vrai que j'ai été séduit sur surtout la qualité du matériau et puis surtout la mise en œuvre du regard. C'est vrai que sur un chantier, le problème souvent quand on a des petites rues, des choses comme ça ou des coins inaccessibles, c'est plus facile d'aller poser un regard PE qu'on peut transporter à la main qu'un regard béton où des fois on a des difficultés d'approvisionnement. Ensuite du réseau proprement parler d'assainissement, quand tu as un chantier où par exemple sur un plan comme on a derrière, sur lequel où tu auras des regards de 1000, de 600, de 800, comment tu détermines ton... Alors il y a deux critères, il y a le critère financier aussi, puisque le client lui ce qu'il voit c'est aussi un réseau qui soit pas trop cher, donc j'essaye de faire un petit peu le calpinage de façon à faire un mixte entre les deux, entre le 1000 et le 600, d'essayer de faire en sorte que le prix du conjugué des deux fasse à peu près le prix d'un regard béton. Bon, le choix après de mettre un 1000 ou un 600, quand c'est un réseau avec des intersections, quand il y a plusieurs réseaux qui arrivent sur un même réseau principal, des antennes, là on met un 1000 pour avoir un accès on va dire plus fiable et surtout et puis aussi quand il y a des profondeurs un peu plus importantes que 1,50 m, 1,60 m. Ouais, au-delà de 2 mètres. Ouais, au-delà de 2 mètres, de toute façon c'est toujours du 1000. Au niveau des avantages, je dirais, je sais que tu poses pas mal notamment de regard Tegra. Oui. Spécifiquement sur le Tegra. Oui, alors en PHD, oui, je pose exclusivement du Tegra, c'est surtout pour la facilité, on va dire, d'adaptation sur le chantier.
Au niveau environnement aussi, puisque c'est vrai que beaucoup de communes sont aperçues que sur des vieux réseaux avec des regards béton, ils avaient des infiltrations, ils avaient des radiers qui se désagrégeaient avec des matériaux un peu corrosifs. Et donc ce matériau garantissant, on va dire, une étanchéité parfaite au niveau des effluents, donc ça permet d'avoir un impact sur l'environnement qui est quand même significatif, puisqu'on n'a pas d'infiltration d'eau parasite et il n'y a pas non plus de pollution des sols qui pourrait engendrer éventuellement une pollution des nappes ou des rivières ou des choses comme ça. Et ce qui est avantageux aussi d'avoir une étanchéité parfaite sur les réseaux, c'est que les 3/4 des communes ont des stations d'épuration qui supportent un débit d'entrée bien spécifique, et si on augmente ce débit d'entrée, ça fait un dysfonctionnement au niveau des stations d'épuration. Et donc là, c'est vrai qu'ils voient leur avantage, c'est qu'ils ont un réseau parfaitement étanche et donc ils ont toujours la même venue d'eau usée aux stations d'épuration. Philippe, là, sur ce chantier-là, pourquoi déjà tu as posé du regard polyéthylène? Donc par rapport à du béton, qu'est-ce qui t'arrange au niveau de la pose, etc. Plusieurs choses. Déjà, la quantité de regard, tu as vu qu'il me fallait pas mal de regards. Donc déjà, en termes de manutention, de légèreté, d'étanchéité, tout ça, le Visimop, il se prête beaucoup plus à ce chantier qu'un regard béton. D'accord. Tout simplement. Et puis, voilà, les profondeurs de regard permettant de travailler avec du Visimop. Ouais, donc là, on va dire les profondeurs 1,80 m et un petit mètre, on va dire. Voilà, au plus profond, c'est 1,80 m et puis les moins profonds, c'est 1 m. à la côte des tampons, la mise à la côte, effectivement, comme au départ, on peut déterminer la hauteur du regard. Moi, j'ai un gros gain de temps après pour la suite, pour la mise à niveau de mes fonds. Étant donné que mon regard est déjà calculé au départ, comme on fait sur le plan, moi je règle ma dalle en fonction et ma fonte à son niveau fini. Et effectivement, là aussi, j'ai un gros gain de temps. C'est l'avantage du Visimop.
la sangle. Hein? Après la sangle, derrière toi. Ben, disons que l'efficacité, nous on est sûr que quand on a posé un regard comme ça au niveau étanche, il y a l'eau, il y a l'air bien sûr, on est sûr d'être étanche, et doublement la rapidité sur le chantier. Hein. Les gens restent moins dans la fouille, c'est beaucoup plus rapide à poser, c'est très léger à poser. Par rapport à du béton, bon, ben, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. On a des regards qui sont vite posés, qui sont bien posés et qu'on est sûr de être bien propre au niveau des joints et tout. Et puis après, ben, voilà, on n'a plus de soucis après, hein, c'est sûr. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est pas vrai. Chris. Là. Une fois les réseaux posés, selon les indications du marché des travaux, des contrôles seront réalisés pour permettre la réception définitive du chantier. Dans l'ordre, les vérifications porteront sur la qualité du compactage, la vérification des conditions d'écoulement, l'inspection visuelle ou télévisuelle, la vérification de conformité topographique et les épreuves d'étanchéité à l'eau ou à l'air. Et bien sûr, la remise en l'état des lieux.